Heureuse de vous retrouver pour vous informer. Mesdames et messieurs, il est 19 h à Kinshasa. Bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici les principaux titres. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé ce mardi au lancement officiel de la compagnie nationale Air Congo sur le tarmac de l'aéroport international de Njili à Kinshasa. Cette initiative vise à renforcer le transport aérien en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, est arrivé à Kisangani ce mardi 17 décembre 2024 pour l'ouverture du Forum de paix, réconciliation et développement entre les communautés de la Chopo. Il s'agit des assises de 3 jours qui mettent autour d'une table les parties conflictuelles dans cette province. Et la fondation Bill Clinton pour la paix proteste contre la condamnation de Madame Denise Mukendi du Sochoa, condamnée à 3 ans de prison ferme dans l'affaire qui l'oppose au ministère public. À travers une conférence de presse, cette structure de droits de l'homme a exprimé sa désapprobation face à ce procès qu'il qualifie de politique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je l'ai annoncé dans le titre de ce journal. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a procédé ce mardi 17 décembre 2024 au lancement officiel de la nouvelle compagnie aérienne nationale congolaise Air Congo. Cet événement s'est déroulé sur le tarmac de l'aéroport international de Njili, situé dans la commune de Lanseli, à l'est de Kinshasa. Viningali Junior pour les détails. C'était une cérémonie très attendue par les Congolais après de longues années d'attente. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé au lancement officiel de cette nouvelle compagnie aérienne nationale congolaise Air Congo. Cet événement s'est déroulé sur le tarmac de l'aéroport international d'Njili, situé dans la commune de Lansele à l'est de Kinshasa. Air Congo, qui ambitionne de revitaliser les secteurs de transport aérien en RDC, débutera ses opérations avec 2 avions sur les 8 prévus. Cette initiative représente un partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et la célèbre compagnie aérienne Ethiopian Airlines, un acteur majeur sur les continents africains. La création d'Air Congo s'inscrit dans une démarche plus large visant à améliorer la connectivité aérienne en RDC, un pays riche en ressources mais confronté à des défis logistiques. Avec l'essor de cette nouvelle compagnie, les autorités congolaises espèrent favoriser le développement économique et touristique tout en offrant aux Congolais une alternative locale pour leur déplacement. Cette initiative est saluée par de nombreux acteurs du secteur qui y voient un potentiel significatif pour stimuler l'économie locale et améliorer l'accessibilité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. De son côté, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, est arrivé à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, ce mardi 17 décembre 2024 pour l'ouverture du Forum de paix, réconciliation et développement entre les communautés de la dite province. Il s'agit des assises de 3 jours qui mettront autour d'une table les parties conflictuelles dans la province. Suivez. À son arrivée à l'aéroport de Bangoka à Kisangani, Jacquemain Chabani a expliqué qu'il vient répondre à une promesse du chef de l'État. Allons croire, ce forum a été convoqué suite aux événements malheureux qui s'étaient déroulés les années précédentes dans la ville de Kisangani et dans la province de la Chopo à travers les différents conflits communautaires. C'était suite aux événements malheureux sont déroulés au cours des années précédentes dans la ville et dans la province de la Chopo à travers différents conflits communautaires d'organiser des forums de paix intercommunautaire. Le forum organisé à l'amphithéâtre de l'université de Kisangani a été réclamé plusieurs fois par les acteurs de la société civile, car il vient résoudre d'abord les conflits entre les communautés Mbole et Lingola. Selon le vice-premier ministre de l'Intérieur, qui a procédé au lancement officiel de ce forum ce jour, il sera question de mettre autour d'une table dans des discussions et des échanges pour identifier les différentes problématiques. Les participants y sont pour retrouver la cohabitation
population que les communautés en conflit ont perdu depuis quelque temps, l'objectif est d'établir une réconciliation durable afin que les communautés retrouvent non seulement la paix, mais aussi la cohésion qui les a unis par le passé. À noter que la province de la Chopo a traversé un cycle infernal entre mai 2023 et juillet 2024 suite au conflit entre les Mbolé et les Lengola qui a fait plus de 500 morts. Les déplacés peinent dans des camps. Ce dialogue va aussi ouvrir une voie à la réinsertion sociale de plusieurs victimes de conflits. Parlons processus électoral à présent. La CENI a rendu public le lundi 16 décembre 2024 à Kinshasa les résultats partiels des élections législatives nationales du dimanche 15 décembre 2024 pour la circonscription de Yakoma dans la province du Nord-Ubangi au nord-ouest de la République démocratique du Congo. Ces résultats partiels ont été publiés suivant un taux de traitement atteignant 72,39%. Lors de cette publication, Patricien C.A., rapporteur de la centrale électorale, a fait savoir que l'attribution des sièges dans les deux circonscriptions s'est fait suivant le mode proportionnel avec indication. Suivez. La publication des tendances des résultats de vote à la circonscription de Yakoma au Nord-Ubangi s'est faite d'une manière progressive. Ces résultats partiels sont déjà publiés à plus de 60%. Patricien C.A., rapporteur de la CENI, a fait savoir que l'attribution de sièges dans la circonscription de Yakoma s'est faite suivant le mode proportionnel. L'attribution de sièges au niveau des deux circonscriptions électorales concernées se fait suivant le mode de la proportionnelle des listes ouvertes à une seule voie préférentielle avec application de plus forts restes. Toutes les dispositions utiles ont été prises par la CENI pour une transmission rapide et sécurisée de ces résultats afin de garantir la vérité des urnes conformément aux articles 47 et 67 bis de la loi électorale. Ainsi, l'Assemblée plénière va présenter les tendances des suffrages dans chaque circonscription électorale pour chaque parti ou regroupement politique et par candidat. Au Nord-Ubangi, dans la circonscription de Yakoma, les résultats partiels du scrutin pour la députation nationale ont été publiés avec un taux de traitement de 72,39%. Selon ces résultats, Mbouini Mbouigido du regroupement politique APA MLC arrive en tête avec un total de 17 012 voix, soit 21,69% des suffrages. Il est suivi par Nzangi Ngelebi Antoine du regroupement politique Codé qui obtient 14 414 voix, soit 18,37%. À la troisième place, on trouve Dédé Kodoro Justin avec 11 756 voix, représentant 14,9% des électeurs. À Yakoma, 81 candidats à la députation nationale se disputent 2 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale, tandis que 240 candidats à la députation provinciale sont en course pour les 4 sièges restants à l'Assemblée provinciale du Nord-Ubangi. Les résultats finaux, après traitement complet du scrutin, détermineront les élus pour cette circonscription. Et les embouteillages à Kinshasa deviennent de plus en plus récurrents. C'est dans cette optique que le Sénat insiste sur des solutions radicales à cette problématique qui se répercute sur l'efficacité et le rendement de la population quinoise. Dans son discours de clôture de la session de septembre le dimanche dernier, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a rappelé, comme Félix Tshisekedi dans son discours sur l'état de la nation, la nécessité de trouver des solutions durables pour pallier à cette situation. On fait le point avec Vini Galu Junior. La session ordinaire de septembre s'est clôturée dimanche 15 décembre 2024 dans les 2 chambres du Parlement, conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution de la République. Dans son discours, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, est revenu sur la problématique des embouteillages monstres dans la ville-province de Kinshasa. Il n'est pas sans intérêt pour nous de revenir sur l'épineux problème des embouteillages, particulièrement dans la ville de Kinshasa, qui constitue une entrave majeure du développement harmonieux de notre capitale et de nos villes. En effet, des milliers de travailleurs, d'étudiants
et d'élèves se trouvent contraints de passer plusieurs heures dans les bouchons, aussi bien pour se rendre à leur lieu de travail ou d'études que pour regagner leur domicile. Cette perte de temps précieux qui se répercute sur l'efficacité et les rendements de tous les concernés est un obstacle majeur à la quête d'un progrès durable, a-t-il dit. Comme Félix Tshisekedi dans son discours sur l'état de la nation, Jean-Michel Sama Lukonde rappelle la nécessité de trouver des solutions durables pour pallier à cette situation. La circulation alternée et à sens unique instaurée par les autorités pour atténuer les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa demeure en vigueur malgré les critiques de la population quinoise. Suite à la présentation du rapport d'évaluation de cette mesure par le VPM, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, lors de la 26e réunion du Conseil des ministres, le gouvernement a décidé de renforcer cette initiative par une présence policière accrue dans certains points stratégiques et une nouvelle évaluation est prévue cette semaine. Bien que ces initiatives visent à fluidifier le trafic, elles suscitent de nombreuses critiques de la part de la population qui estime qu'elles contribuent davantage à compliquer la circulation et les déplacements quotidiens. Cette réunion d'évaluation fait suite aux instructions de la première ministre Judith Suminwa Tuluka données lors de sa communication à la 22e réunion du Conseil des ministres tenue le 15 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Avant la première ministre Judith Suminwa, le président Félix Tshisekedi avait également exhorté au respect des mesures adoptées tout en invitant les initiateurs de stratégies de décongestion routière à améliorer l'initiative pour rendre la circulation plus fluide et plus aisée. Et ouverture le lundi 16 décembre 2024 du colloque de l'enseignement supérieur et universitaire 2024 au centre financier de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ces assises qui vont durer 2 jours, organisées par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire sous le thème « Repenser la RDC ». Les étudiants congolais, moteurs de développement agricole et d'entrepreneuriat, visent à créer une feuille de route pour faire de la formation de la jeunesse congolaise un levier pour le développement du secteur agricole et tant d'autres domaines. Suivez. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a ouvert le colloque en soulignant l'urgence de redynamiser les secteurs agricoles et l'entrepreneuriat des jeunes face à la montée du chômage et au décalage entre les programmes universitaires et les besoins du marché. Elle a également évoqué la loi cadre numéro 14 de l'éducation nationale qui permet aux établissements d'enseignement de développer des activités d'autofinancement, intégrant ainsi l'éducation et l'entrepreneuriat au cœur du progrès socio-économique. Notre pays, qui regorge une forte proportion des jeunes universitaires et sans emploi, s'inscrit en droite ligne dans la stratégie globale qui encourage le développement du secteur entrepreneurial, agricole ou de services par les jeunes. Comme l'a dit Madame la Ministre, il y a lieu de relever d'abord que la loi cadre numéro 14004 du 11 février 2014 de l'Éducation nationale prévoit en son article 172 que les établissements, les centres publics et privés agréés d'enseignement national peuvent créer et développer des activités d'autofinancement. Cette disposition est la preuve que notre cadre juridique offre la souplesse nécessaire pour intégrer l'éducation et l'entrepreneuriat dans la dynamique du progrès socio-économique. Marie-Thérèse Sombo, la ministre des LSU, a détaillé plusieurs points essentiels, notamment l'importance d'une éducation de qualité et le besoin de synergie pour soutenir l'entrepreneuriat de jeunes. Selon elle, cette approche va donc permettre de doter les étudiants de l'esprit et de la capacité d'entreprendre des activités génératrices des revenus pour leur propre bien-être et contribuer ainsi à la croissance économique du pays. Nous devons tous, chacun en ce qui le concerne, nous engager à promouvoir des initiatives qui permettront non seulement à nos jeunes d'accéder à une éducation de qualité, mais aussi à une formation professionnelle pertinente, tournée vers les opportunités d'emploi, à générer par soi-même en vue de rendre autonomes ces cadres de demain, mieux aujourd'hui déjà du fait de l'entrepreneuriat. Partant de cette jeunesse estudiantine, ici valablement représentée,
nous demande tous de nous unir en vue de créer une vraie synergie pour asseoir et pérenniser l'entrepreneuriat en milieu estudiantin. Le colloque a également insisté sur la nécessité de concrétiser les discussions avec un plan d'action clair visant à améliorer l'image des universités en termes d'entrepreneuriat et d'employabilité des diplômés, la promotion de l'innovation, la création d'incubateurs universitaires et la collaboration entre experts, enseignants et étudiants sont apparus comme des clés essentielles pour atteindre ces objectifs ambitieux. Cet événement marque une étape significative dans la quête d'un développement durable en République démocratique du Congo, impliquant activement la jeunesse dans des initiatives qui pourraient transformer l'économie du pays. Rendons-nous à présent dans la province du Kwango où 3 otages retenus par les miliciens Mobondo ont été libérés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Cette opération a eu lieu le week-end dernier lors des affrontements entre les FARDC et les miliciens Mobondo. Les détails dans cet élément. L'armée congolaise a annoncé la libération des 3 otages retenus par le milicien Mobondo dans le village de Kindongo, situé dans le territoire de Kenge, en la province du Kwango. L'opération a eu lieu le week-end dernier lors des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les miliciens. À l'issue de ces combats, un membre de Mobondo a également été capturé. Selon le porte-parole de la 11e région militaire, les miliciens avaient pillé des biens, notamment des chèvres, et utilisé les otages pour transporter leur butin. L'armée a par ailleurs récupéré 2 armes de guerre et 23 cartouches de type 00. Lors d'une interview accordée à la presse, le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des FARDC dans le Grand Bandundu, a dénoncé une campagne de diabolisation menée par certains chefs locaux non identifiés. Ceux-ci attribueraient aux militaires congolais des actes contraires aux règles des guerres qu'il affirme être en réalité l'œuvre des assaillants Mobondo. Les accusations visent à ternir l'image de nos vaillants militaires auprès de la population. Cependant, cette campagne est vouée à l'échec. Nos opérations respectent le droit de l'homme et le droit international humanitaire. Nous resterons déterminés à éradiquer le phénomène Mobondo dans toute la région, a déclaré le capitaine Mwalushai. A noter que la semaine dernière, les FARDC ont rapporté avoir neutralisé au moins 8 miliciens Mobondo dans des combats nocturnes au village Ibuka, dans le territoire de Popokabaka, toujours dans la province du Kwango. 2 autres insurgés, dont un blessé, avaient été capturés et 5 armes avaient été récupérées. Et dans le reste de l'actualité, la fondation Bill Clinton pour la paix proteste contre la condamnation de Mme Denise Mukendi du Sochoa, condamnée à 3 ans de prison ferme dans l'affaire qui l'oppose au ministère public. Cette structure de droits de l'homme a présenté sa désapprobation face à ces décisions ce mardi 17 décembre 2024 au cours d'un point de presse organisé à Kinshasa. Suivez. Le verdict au cours duquel le ministère public inflige une peine de 3 ans de prison ferme contre la tiktokeuse Denise Mukendi Dissochoy dans le dossier l'opposant au journaliste Jacques Ndala est tombé le lundi 16 décembre 2024. Denise Dissochoy est poursuivie pour faux bruit, injure publique, faux en écriture, une condamnation protestée par la fondation Bill Clinton. Selon cette structure de défense des droits de l'homme, cette décision est à caractère politique et non judiciaire. Les informations en leur possession révèlent que certains juges auraient perçu une somme de 30 000 $ pour assurer cette condamnation. Une information qui reste à vérifier pour faute de preuves. La fondation Bill Clinton pour la paix a également soulevé des incohérences au niveau de la procédure dans cette affaire. Avant que ces acteurs de droits humains n'évoquent les aspects humanitaires, Denise Dissochoy a depuis son arrestation perdu son bébé qu'elle a eu par insémination artificielle. Elle n'a pas accès aux soins de santé à l'intérieur de la prison centrale de Makala, tout comme à l'extérieur de cette centre pénitentiaire, a fustigé la fondation Bill Clinton pour la paix au cours de ses face-à-face à la presse. Nous avons constaté que ce n'est pas un dossier pénal, proprement dit, mais ça devient une affaire à caractère politique. La raison dans laquelle nous disons que non, Mme Mukendi était condamnée à 3 ans de prison ferme, bien qu'il va jeter d'appel,
Mais c'est que nous disons que la condamnation à cette dame était une condamnation politique. Parce qu'il y avait eu une vidéo qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux qui fait état qu'il y avait eu corruption quelque part pour être condamné. Il y avait même un caméra, les témoins qui ont constaté cette corruption pour que cette dame soit condamnée. Nous invitons directeur de DDU, Desin Makwamba, Makambo, de nous lire de notre point de presse collectif, les ONG en République démocratique du Congo. La Fondation Bill Clinton ne jure qu'à la libération pure et simple de Madame Denise Dussecheuil. Et un mot de sport dans ce journal, la soirée CAF Awards 2024 qui récompense les meilleurs joueurs africains de l'année s'est déroulée dans la soirée du lundi 16 décembre 2024 à Marrakech au Maroc avec plusieurs récompenses individuelles et collectives. La cérémonie a réuni des personnalités du football venant du continent africain et d'ailleurs pour célébrer la croissance et le développement du jeu en Afrique ainsi que les progrès réalisés dans le football masculin et féminin ces dernières années. Commentaire d'Enoch Kalonji. Ademola Lookman est le 7e joueur nigérien à être élu joueur africain de l'année, vainqueur entre autres la Ligue Europa avec l'Atalanta à mai dernier face au Bayer Leverkusen, finale au cours de laquelle il avait inscrit un triplé. Lookman a été désigné joueur africain de l'année devant une foule VIP au palais des congrès de Marrakech au Maroc. L'attaquant nigérien qui succède ainsi à son compatriote Victor Osimhen et s'est dit fier de remporter un tel trophée. Chez les dames, c'est Barbara Banda qui a été élue joueuse africaine de l'année. L'attaquant zambienne a notamment brillé aux États-Unis en remportant les trophées avec son club d'Orlando Pride en inscrivant notamment le but décisif en finale face au Washington Spirit. Elle succède ainsi à la Nigériane Azinat Oshola. Parmi d'autres récompenses, on notera la double victoire de Rowan Williams, le portier sud-africain, a été élu gardien de l'année, mais aussi meilleur joueur évoluant sur le continent africain. Cette année en 2024, qui a été marquée par la CAN 2023, a vu les éléphants de la Côte d'Ivoire désigner équipe masculine de l'année, tandis que l'entraîneur Emerse Faye, l'homme qui a permis le miracle ivoirien à remporter les trophées d'entraîneur de l'année. La section masculine d'Al Ali et la sélection féminine de Tout-Puissant Mazembe qui ont remporté la Ligue des Champions ont été désignés équipe de l'année. Enfin, Lamia Aboumehdi, la coach du TP Mazembe, a remporté les titres d'entraîneuse de l'année. Sarah Msoudi a été désignée meilleure joueuse du continent africain, tandis que Doua El Mahdi, sa coéquipière de l'AS FAR, a été désignée meilleure jeune de l'année. C'est cet élément de sport qui met fin à ce journal, mais je vous rappelle les principaux titres avant de nous séparer complètement. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé ce mardi au lancement officiel de la compagnie nationale Air Congo sur le tarmac de l'aéroport international de Njili à Kinshasa. Cette initiative vise à renforcer le transport aérien en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, est arrivé à Kisangani ce mardi 17 décembre 2024 pour l'ouverture du forum de paix, réconciliation et développement entre les communautés de la Chopo. Il s'agit des assises de 3 jours qui mettent autour d'une table les parties conflictuelles dans cette province. Et la Fondation Bill Clinton pour la paix proteste contre la condamnation de Madame Denise Mukendi Dussecheuil, condamnée à 3 ans de prison ferme dans l'affaire qui l'oppose au ministère public. À travers une conférence de presse, cette structure de droits de l'homme a exprimé sa désapprobation face à ce procès qu'il qualifie de politique. Voilà, ces rappels de titres marquent la fin de ce journal. C'était un plaisir pour nous de vous le présenter. Je vous retrouve demain et toujours avec le même plaisir. D'ici là, bonne suite de programme sur nos antennes. Bonsoir chez vous.